Bonjour et bienvenue pour la lecture des énergies de cette journée, jour d'Halloween, le 31 octobre 2021. Alors, traditionnellement, Halloween, pour revenir un petit peu à d'autres cultures, d'autres époques, c'est une période, en fait, c'est la fin de l'année, c'est la dernière fête aussi de la roue de l'année. Euh, c'est une période où, en fait, on fête vraiment euh, la fin de la nouvelle année écoulée, où on célèbre tout ce qu'on a récolté, tout ce qu'on a fait, de bon ou de moins bon, qu'on en tire des leçons surtout, pour pouvoir démarrer une nouvelle année, une nouvelle année pas solaire non plus, puisque ce n'est pas encore au niveau du soleil, il faut attendre donc le mois de décembre, le solstice d'hiver pour changer d'année solaire. C'est vraiment plus une fin de saison naturelle, on va dire. C'est là où les arbres perdent toutes leurs feuilles. La nature sait très bien à quel moment, en fait, il faut savoir lâcher euh, ce qui ne lui sert plus à rien, donc ces feuilles. Il n'y a plus assez de lumière, il n'y a plus assez de chaleur, il n'y a plus assez de sève qui monte dans les arbres. L'arbre, de manière générale, la nature, c'est très bien que voilà, il faut cette période de repos, cette période où il faut savoir se dépouiller, tout en sachant que dès que le soleil refera son apparition, dès que la chaleur reviendra, euh, l'arbre va pouvoir redémarrer, bourgeonner, faire de nouvelles fleurs, faire de nouveaux fruits. La nature sait très bien que tout est une question de cycle et que rien ne se perd, rien ne se crée et tout se transforme. Donc c'est vraiment cette période-là, du 31, euh, pendant ces quelques jours-là, qui permet de, voilà, de prendre conscience de ce qui ne sert à rien et puis avancer sans un fardeau pour progresser dans sa vie. Donc nous sommes aujourd'hui dimanche, ça tombe bien, c'est jour du soleil. Je ne réduis pas le 31, 3 et 1, 4 comme d'habitude, parce que c'est vraiment, pour moi en tout cas, un jour très particulier, puisqu'il s'agit de la nouvelle année. Et donc c'est bien une consécration à la planète qui nous anime tous, et même pas une planète, puisque c'est un astre, qui est donc le soleil. Donc le soleil est mort, vive le nouveau soleil qui arrivera le 21 décembre. Donc voilà, il nous reste toute cette période jusqu'au 21 décembre pour se dépouiller. Et quand je dis dépouiller, c'est quand même assez particulier parce que souvent on sait, on a bien conscience des choses qui ne servent pas, qui ne sont plus utiles, et pourtant on continue de s'encombrer avec. C'est bizarrement, l'être humain est très bizarrement fait. En fait, on est dans une société de consommation où on veut tout de suite, où on a plein de déchets de partout. Mais d'un autre côté, on n'arrive pas à se débarrasser de plein de choses. J'avais cette petite histoire qui m'est venue en tête hier. C'est comme si vous viviez, par exemple, sous une tente et que vous vouliez une télévision, un téléviseur, et bah, vous ne savez pas trop comment fabriquer de l'énergie pour ce téléviseur. Alors du coup, vous avez l'idée ingénieuse de cumuler des piles pour faire suffisamment d'énergie pour justement faire fonctionner ce téléviseur. Alors vous passez des jours, des semaines, des mois à trouver vos piles. Vous fabriquez un magnifique système qui permet de justement de faire fonctionner votre téléviseur. Et puis finalement, la vie fait que euh, vous allez déménager et vous allez partir dans une maison. Et là, oh magie, il y a des prises de courant dans cette maison. C'est génial. Donc du coup, vous branchez votre téléviseur sur la prise de courant. Ça prend beaucoup moins de place, c'est très très bien. Mais vous vous retrouvez toujours avec votre montagne de piles avec vous. Et en fait, vous dites toujours, ah mais je vais peut-être les garder, ça pourra peut-être me servir quelque part une fois dans ma vie. Et c'est comme ça qu'on arrive à se trimballer des choses qui sont vraiment inutiles. Alors c'est très imagé avec l'histoire des piles, mais c'est quand même ça, c'est toujours la peur de manquer, la peur avec l'expérience qui fait que qu'on a du mal de changer soit au niveau comportemental, soit au niveau sentimental aussi. Ça peut être comme ça, des choses, des peurs, de l'expérience qui fait que.
Donc c'est l'énergie de ce wing qui nous dit il faut savoir se débarrasser de ce qui ne sert plus à rien et qui nous empêche du coup d'avancer. Donc je vous propose pour cette guidance de vous poser une question. Qu'est-ce qui vous intéresserait dans ce tirage? Savoir déjà quelle thématique, est-ce que c'est sentimental, est-ce que c'est professionnel, est-ce que c'est général? Voilà, de savoir qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce que vous chercheriez comme réponse dans ce tirage. Il y a 9 chances sur 10 pour que cette question se termine par un oui ou par un non. Alors je ne peux pas répondre par oui ou par non. Je vais vous demander de changer votre question et de la transformer en comment ou en pourquoi. C'est-à-dire, par exemple, si vous êtes en période de recherche d'emploi, si votre question est à la base est-ce que je vais trouver un travail? Donc je ne pourrai pas répondre à cette question puisque l'avenir est ce que vous en faites. Par contre, vous pouvez poser la question de savoir comment je peux faire pour trouver un travail. Et parmi les réponses de ce tirage, vous en aurez peut-être une, puisque c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde, qui répondra à votre question. Allez, on y va. Je fais un tirage avec le Béline, des énergies du 31. Cette fois-ci, je vais lire tout le dos de deck. Je vais faire un seul message et puis je vais lire tout le dos de deck. Parmi le dos de deck, il y aura plusieurs messages. Et ne prenez que ce qui résonne avec vous. Alors, à la coupe, pour ce 31 octobre, on a une carte solaire en ce dimanche. Et c'est vraiment l'idée de faire un choix, prendre une direction vers l'harmonie. C'est super beau parce que c'est vraiment le message de ce win, de dire qu'est-ce qu'on fait pour que les choses aillent vers le mieux. Derrière, on a l'attachement et on a la communication. Alors, de quoi veut nous parler le Béline? Alors, il nous parle soit de vous, consultant, si vous êtes un homme. Si vous êtes une femme, ça peut être vous aussi, puisqu'il s'agit d'un tirage général, ou la personne à laquelle vous pensez. Donc ça peut être au niveau professionnel ou ça peut être au niveau sentimental. C'est selon votre question, vous mettez à la thématique qui vous correspond. On voit que vous avez des actions à faire, des actions à entreprendre vis-à-vis de cette personne. Et c'est surtout une histoire de communication, de langage, de savoir parler. Quelque chose qui intervient au niveau du statut, qui peut modifier votre statut social, votre statut personnel, professionnel. Vers l'harmonie, jusque-là, tout va bien, et vers des réunions. Donc, on est dans une énergie vraiment, pour certains, d'entreprendre des communications, si c'est voilà, si c'est personnel, si c'est sentimental. Certains d'entre vous sont conflits, ça peut être tendu dans votre relation. Et là, ce que les cartes vous conseillent, c'est de prendre le temps de discuter pour remettre de l'harmonie dans votre couple, là. Des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus vivantes aussi, pour éviter le climat de tension qui peut régner. Si c'est au niveau professionnel, c'est à peu près la même chose. C'est l'histoire de rééquilibrer, de ramener de l'harmonie. Par exemple, si c'est au niveau des collègues ou au niveau d'un patron, d'une patronne, c'est pareil, c'est rétablir les communications pour soulager un petit peu la situation. Donc ça, c'est le conseil des cartes. En dos de deck, pour certains, dans les jours qui viennent, vous allez mener une activité plaisante. Ça peut être une sortie, ça peut être une réunion de famille, ça peut être ce que vous voulez.
ce que vous faites ce week-end. Alors, il faut vraiment lâcher prise sur des questions de querelles, de tension, de... On voit que certains, là, vous êtes vraiment en bisbille avec... peu importe la thématique, avec quelqu'un, et il y a vraiment de la colère et de la méchanceté. Et le conseil des cartes, c'est de laisser couler avec cette période, d'autant plus. Laisser partir cette haine-là qui vous mène à rien de toute façon, qui ne vous mène à rien. Alors, pour ce message-là, il y a une idée, alors pour une histoire de couple, d'avoir des conversations qui sont coincées. C'est marrant parce que tout le tirage reste quand même sur la communication. Des communications qui sont extrêmement coincées en couple. C'est presque une histoire de... c'est pas qui a raison, c'est plutôt... c'est moi le plus fort, c'est moi qui décide. C'est une histoire d'ego. Voilà, c'est une histoire d'ego. Et on sent vraiment que c'est tendu. Et là, on vous dit qu'il faut vraiment revenir. Là, il faut revenir sur un choix. Peut-être que vous avez eu... oui, avec la carte de la stérilité. Peut-être que vous avez eu des conversations. Je parle pour les couples. Hein, c'est plus un message sentimental. Vous avez eu des conversations très houleuses et voilà, vous voulez tenir tête, ou votre conjoint, votre partenaire veut tenir tête. Personne ne lâche rien, et puis presque vous avez pris la décision de dire, bon bah puisque c'est comme ça, je boude, puisque c'est comme ça, je m'en vais, puisque c'est comme ça, enfin voilà, puisque c'est comme ça. Là, le conseil des cartes, c'est de revenir sur votre décision, parce que elle vous mène nulle part là. Vous n'aurez pas de gain de cause comme ça. C'est le message de celui-là. Pour certains, vous cherchez à avoir des nouvelles concernant, alors je dirais le travail. Vous avez eu certainement au niveau du travail des recherches. Et pour certains d'entre vous, c'est un petit peu compliqué de... Comment dire? Je cherche mon mot, excusez-moi. Il y a de la compétition, voilà. C'est sur une offre de travail, vous avez peut-être plusieurs personnes qui postulent sur la même offre. Et c'est compliqué pour vous de vous démarquer, en fait. C'est compliqué pour vous de vous démarquer. Donc, le conseil des cartes, c'est de trouver quelque chose qui fait que vous puissiez sortir du lot, là, pour pouvoir décrocher un poste, un emploi. Vous avez peut-être passé déjà un entretien et c'est possible que voilà, vous ne le sentiez pas tout simplement parce que vous ne faites pas la différence. C'est pas vous qui faites la différence. Le message suivant nous parle de déplacement. Alors pour une femme ou un homme, peu importe. Il y a une histoire de partir. Alors ça peut être partir en voyage, partir en week-end, en tout cas partir de la maison pour certains. Donc c'est peut-être une prévision de partir en vacances. Oui, peut-être de programmer des vacances pour certains. Alors, sur un investissement que vous avez fait, investissement personnel ou professionnel, un investissement que vous avez mené judicieusement, on va dire. On voit qu'il va y avoir une progression là-dessus. En tout cas, vous êtes dans une énergie très positive, une énergie solaire de progression. Alors, je ne sais pas trop ce que vous avez fait, ce que vous avez investi, si c'est du temps, si c'est de l'argent, si c'est du sentimental, mais en tout cas, les énergies sont extrêmement positives pour ce message-là. Alors, va falloir faire un choix concernant une résidence pour les personnes qui sont en couple. Avec une question de biens matériels. Certains couples, vous êtes peut-être que vous êtes
fait le cadeau de, je sais pas, de faire des travaux dans votre maison, d'investir dans quelque chose, des gros appareils électroménagers, enfin des gros travaux, une cheminée, une salle de bain ou quelque chose comme ça, on voit que du coup, le fait d'avoir peur de manquer ou d'être en train de manquer de moyens financiers, ça crée une tension à l'intérieur de votre couple. Alors, le conseil des cartes, c'est vraiment de... Si le financier, si les biens matériels sont un problème à l'intérieur de votre couple, n'oubliez pas qu'il y a tout ce qui fait le tour euh, du couple. C'est-à-dire que même si vous êtes dans une situation un peu compliquée financièrement, voilà, n'oubliez pas que vous avez votre conjoint, que vous avez vos parents, que vous avez vos enfants, que vous avez des amis qui sont autour de vous, et de profiter peut-être de, voilà, simplement de vos liens sociaux qui ne coûtent rien, et ça suffira largement à passer ce moment-là, même si voilà, vous devez un peu serrer au niveau de la ceinture. Voilà, c'est juste la période. Ne vous mettez pas en conflit à cause de ça. On va dire entre guillemets, c'est pas grave. On a toujours besoin forcément d'argent, mais c'est pas, voilà, c'est pas le plus grave. Profitez. Le conseil des cartes, c'est profiter de ce que la vie vous a à vous apporter. Sortez, je sais pas, allez au parc par exemple, des choses comme ça. Vous aurez des petits bonheurs qui permettront de passer cette période un petit peu difficile pour certains. Alors, pour certains, c'est très rigolo parce qu'on a quelque part le problème et on a la solution. On a le problème et la solution qui sortent en même temps. Et on vous dit qu'il faut chercher. Alors, je ne sais pas à qui peut s'adresser ce message-là, mais on a en tout cas beaucoup de prise de tête. Là, on se pose beaucoup de questions soit sur une fin, soit sur un début de projet. Ça peut être sentimental, professionnel, personnel. En tout cas, le problème et la solution sont exactement ensemble. Comment dire? C'est comme si le fait de trouver un problème, vous allez tout de suite, vous allez retrouver la solution et ça va être facile. Il suffit de remettre, d'éclairer un petit peu la situation et de chercher un petit peu. C'est quelque chose, on voit, qui vous prend la tête. Et le truc, le conseil des cartes, c'est que il faut statuer sur ce problème-là. Le souci, c'est que vous êtes en rupture de communication. Donc la solution peut être aussi la rupture de communication. Comme j'ai les deux cartes en même temps, voilà. Peut-être que vous avez sur une thématique, quelque chose qui vous prend vraiment la tête, qui vous empêche de dormir la nuit. Le conseil des cartes, c'est de trancher. Donc soit vous réouvrez la conversation, soit vous coupez cette conversation, cette personne, cette situation, mettez-le à la thématique qui vous importe, ne vous apporte plus rien. Débarrassez-en vous. Ça sert à rien de garder votre tas de piles, là. Il sert à rien. Ça peut être quand même une personne, hein, bien sûr, c'est pour imager, mais vous n'en avez plus besoin, débarrassez-vous-en. Ou alors, à l'inverse, si vous vous rendez compte, parce que vous avez l'intelligence de vous dire que cette personne, cette situation vous apporte quelque chose, dans ce cas-là, tranchez une bonne fois pour toutes et décidez de reprendre cette communication. Alors, avec retard et plaisir, on voit que pour certains d'entre vous, il manque un petit peu de... C'est comme si c'était un peu métro, boulot, dodo en ce moment, cette période, et ça vous mine. Donc, quelque part, vous aimeriez bien faire un peu plus, mais on sent bien que vous êtes bloqué. Les cartes nous disent que, alors, changement de saison, donc ça peut être maintenant, mais ça peut être d'ici cet hiver, vous pourriez faire quelque chose avec vos proches. Alors, ça peut être dès ce week-end. Vous pourriez faire quelque chose qui vous apporte justement de la satisfaction parce que vous en manquez. Et là, on vous dit que ça arrive et ça sera avec vos proches. Donc, des sorties, par exemple, si vous dites, je sais pas, ça fait 2 ans que je suis pas allée au cinéma. Voilà, les cartes vous disent que, ben, effectivement, ça va venir et ça va venir avec vos proches. On voit bien que vous avez besoin de vos proches.
Et pour le dernier message, on a donc une signature qui arrive. Alors, une signature qui arrive très probablement au niveau du travail. Peut-être un contrat qui se profile à l'horizon. Et on vous dit, par contre, de bien vous poser la question par rapport à cette signature, par rapport à ce contrat, de bien vous entourer de personnes de confiance et de personnes qui savent ce qu'elles font. Alors, ça peut être un supérieur hiérarchique, ça peut être au niveau de l'association, de l'entreprise, ça peut être comment, je ne trouve plus le mot. Les gens qui s'occupent des agents, des employés de manière générale. Je ne retrouve plus le mot, ça ne veut pas venir, ça ne veut pas venir, je le vois, mais je n'arrive pas à mettre le mot. En tout cas, on vous conseille de vous entourer des bonnes personnes. Après, si c'est autre chose que du domaine professionnel, que c'est une signature, mais qui concerne plus le domaine personnel, on va dire, c'est pareil, on vous recommande de vous appuyer sur les bonnes personnes. Alors après, une bonne personne, ça peut être quelqu'un vraiment au niveau de la justice, je ne sais pas, un avocat, un notaire, quelque chose comme ça. Ça peut être aussi vous appuyer sur les bons amis ou les gens dans la famille proche, des gens sur qui vous pouvez compter, des gens fiables, des gens qui savent de quoi ils parlent en plus. Voilà, c'était les messages, les différents messages du Béline, donc que j'ai fait entièrement. Je vais faire un tirage avec le tarot. Le Light Seers Tarot, je viens de l'avoir. Et on va voir de quoi il veut nous parler. Alors, à la coupe, on nous parle de jongler entre deux situations. Alors, pour certains d'entre vous, c'est une période un petit peu compliquée là, qui fait probablement suite à une rupture sentimentale. Et c'est difficile de montrer que tout va bien, alors qu'en fait, dans votre tête, tout va mal. Alors, ça ne peut pas parler à tout le monde, évidemment. Ça ne peut pas parler à tout le monde, évidemment. Mais pour certains d'entre vous, vous vivez une rupture qui est extrêmement compliquée à vivre. Alors, on sort le 9 d'épée. Je pense que c'est dans la continuité de ce tirage. Le 9 d'épée, c'est les cauchemars, c'est l'horreur, c'est que du mental. On n'arrive plus à dormir la nuit, on passe son temps à pleurer, il n'y a rien qui va, rien n'est positif, rien n'est beau. Donc, certainement suite à une rupture pour certains d'entre vous. Après, ça peut être aussi des soucis qu'on se crée parce que le quotidien fait que on manque de quelque chose. De toute façon, on voit bien qu'on est en manque de quelque chose. Et on se pose 20 milliards de questions sur le coup là. C'est extrêmement difficile à vivre. On nous parle d'un 7 de bâton. Alors en plus, on se met dans une espèce de bulle de protection pour justement ne pas souffrir plus. Voilà, ça permet de quelque part de pouvoir garder la tête hors de l'eau. On voit quand même que c'est quand même très très compliqué à vivre. Et on a le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est la surcharge de travail, la surcharge, ça peut être le burn-out au niveau professionnel, ça peut être beaucoup de choses à faire, vraiment du surmenage. Donc on voit que, et au niveau des activités et au niveau de l'état psychologique, c'est extrêmement compliqué pour certains d'entre vous. Il y a tout qui s'en mêle. Il y a tout qui s'en mêle. Alors, quel est le conseil des cartes? Alors, le conseil des cartes, c'est justement de continuer de vous protéger. Parce que vous êtes vraiment dans une période où c'est tellement compliqué que
il faut savoir oui, effectivement se protéger et puis ne pas se lancer dans une nouvelle activité, une nouvelle... alors pour moi, c'est vraiment quelque chose... On est toujours dans les bâtons, on a 7, 10, 9. Les bâtons, c'est l'action, c'est la créativité. Ça correspond à l'énergie de Mars, l'énergie de feu. Conseil des cartes, c'est justement de pas vous lancer dans une nouvelle activité si vous n'êtes pas déjà très très bien, de rester dans votre cocon de protection, là, cette bulle que vous êtes créée. Parce que si vous essayez de commencer une nouvelle activité, alors peu importe, hein, quand je dis activité, c'est essayer peut-être de noyer votre chagrin en faisant plein de sorties, enfin, vous voyez ce genre de choses, en fait, ça va vous épuiser très probablement encore plus. C'est plutôt, ouais, plutôt, alors pas l'isolement forcément, mais vous reposer. N'essayez pas d'embrumer votre esprit avec des activités supplémentaires qui ne vous reposeront pas pour cette période en fait. Les choses sont déjà assez compliquées comme ça pour rajouter encore une couche, on va dire ça comme ça. Alors, je ne suis pas surprise de cette carte, j'étais sûre qu'elle allait sortir. Donc effectivement, le conseil des cartes, le 4 d'épée, c'est le repos du guerrier. Vous avez vraiment besoin de vous reposer. Donc voilà, c'est ce que je disais, c'est vraiment ça. Si, voilà, si vous êtes dans une période de deuil, une période où quelque chose a été chamboulé dans votre vie, ça peut être un deuil sentimental, ça peut être un autre deuil, hein, ça peut être parce que vous avez quitté votre boulot, ça peut être n'importe quoi, quelque chose qui vous a blessé, qui vous a profondément ému. Là, on voit bien que vous avez besoin d'être protégé, de vous retrouver dans votre cocon. Et vraiment, le conseil des cartes avec le 4 d'épée, le 4 d'épée, c'est le repos du guerrier. Après, le 3 d'épée, le 3 d'épée, c'est la carte de la coupe. Je vais essayer de la retrouver. Où es-tu? Où es-tu? J'ai dû la louper dans le... Où est le 3 d'épée? C'est la carte de la douleur. Voilà. C'est la carte de la douleur. Donc, une fois... Après le 3, vient le 4. Tout est cyclique, tout est c'est cyclique. C'est comme ça. Après le 3, après la douleur, on se repose. Donc, vraiment, le conseil des cartes, là, c'est reposez-vous. Alors, je vais tirer une dernière carte pour le résultat. Le résultat, c'est le 4 de bâton. Après cette période de repos qui est nécessaire, qui est indispensable, ça ira forcément mieux. Alors, j'enfonce des portes ouvertes, évidemment, mais avec un 4 de bâton, le 4 de bâton, c'est on fête, on crée, c'est la joie, c'est la célébration. On peut même, après une période vraiment difficile, voilà, se faire plaisir avec des petites sorties, des choses comme ça, retrouver des amis, retrouver des proches, retrouver de la famille, et puis voilà, se libérer et avoir un petit peu de moments de bonheur qui arrivent. En d'autres decks, on a le 4 de coupe, c'est un petit peu, il n'y a rien qui nous plaît. C'est un peu la période de boudage, c'est-à-dire que même si on a des offres, des propositions, par exemple, donc voilà, vous n'êtes pas très très bien, parce que là, de ce tirage, il y en a vraiment beaucoup qui sont vraiment dans une période de déprime. Même si vous avez des proches et tout ça qui vous allez, viens, on va boire un coup, viens, on va faire ceci, viens, on va se promener. On voit là, avec ce 4 de coupe, qu'il n'y a rien qui vous plaît, quoi. Donc, c'est pas grave, refusez, ça c'est votre défi, gentiment les propositions qui s'offrent à vous, sans vous mettre à dos vos proches, ceux qui tiennent à vous, et vraiment profitez de cette période pour vous recentrer, vous ressourcer. Prenez du temps pour méditer si c'est si ça vous fait du bien, que la méditation vous fait du bien, et reprendre sur vous, reprendre à l'intérieur de vous. Et en tout cas, les énergies de la fin de ce tirage sont extrêmement positives. Donc,
vous irez vers un mieux. Voilà, je vais faire un tirage pour finir avec le petit, le normand, voir de quoi il parle. Alors en général, il s'agit de tirages sentimentaux, mais le jeu parlera bien de ce qu'il veut. Je n'impose rien. Alors, pour certains, il y a des signatures qui se profilent à vous. C'est quelque chose que vous avez souhaité ardemment, mais puis quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous apporte énormément de choses, et les signatures arrivent. Je vais refaire encore 2 autres messages. Donc là, c'est vraiment si vous attendez des signatures, des contrats, ça vient. Ça vient, ça vient. Ça vient pas dans 6 mois ou dans un an, c'est là, dans les jours qui viennent. Ceux qui recherchent la stabilité quelque part. Alors, ça peut être stabilité professionnelle, sentimentale, personnelle, peu importe. Si vous avez un petit peu perdu vos repères là, avec la carte de l'arbre et du changement de saison. Qu'est-ce qu'on nous parle sur le changement de saison? Alors, on voit qu'il vous faut de la patience. Toujours pareil, de la patience sur des soucis. Et la solution, vous l'aurez peut-être au décours d'une rencontre fortuite. Il est possible que vous... Oui, que vous fassiez une rencontre fortuite. Alors, si c'est au niveau professionnel que vous recherchez, par exemple, je ne sais pas, un contrat à durée indéterminée ou des choses comme ça, on voit que ça vous perturbe, hein. Avec un peu de patience encore. Hein. Sur une rencontre fortuite, vous pourriez devenir une montagne. C'est-à-dire que vous pourriez avoir la solution pour gravir cette montagne et monter en haut du sommet. Si c'est une stabilité sentimentale, ça peut être au décours... vous pourriez apprendre des choses avec les souris au cours d'une soirée, d'une invitation, quelque chose comme ça en tout cas. Un tête-à-tête qui vous permettra d'avancer et de franchir un cap. On est vraiment sur l'idée du monde, c'est franchir un cap. En tout cas, pour tout ce qui est question de stabilité, voilà, c'est un petit peu sur l'événement, un événement imprévisible. C'est comme si vous vouliez, vous recherchez quelque chose au niveau de la stabilité. Et c'est pas en cherchant, en forçant les choses. Je ne sais pas comment m'expliquer mieux que ça. Ce n'est pas en forçant, en poussant. Par exemple, si c'est pour la recherche d'un travail, si vous faites 50 CV, on va dire que c'est inutile, vous vous donnez du travail pour rien. Mais il suffit juste de placer votre bon CV au bon endroit. C'est pareil si vous cherchez à faire des rencontres parce que vous êtes seul. C'est pas en multipliant les sorties en boîte de nuit que vous allez rencontrer la personne. Ça va être un petit peu le coup du hasard, le coup du destin, là où vous ne vous attendez pas. Et en tout cas, ça va permettre de dépasser un cap. En d'autres decks, on vous dit de chercher au fond de vous. Alors, je peux avoir vraiment des histoires sentimentales qui commencent au prochain cycle lunaire. Quelque chose qui va vite et qui est sérieux et durable. En dos de deck. Voilà, c'était le message pour les énergies de cette Halloween, ce Samhain 2021. J'espère que la vidéo vous a plu, que les messages vous ont apporté quand même quelques réponses. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!